La parole est à Madame Bénédicte Ozano pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés n'oppose pas ceux qui croient en la science à ceux qui n'y croient pas. Il oppose ceux qui ont de la mémoire à ceux qui n'en ont pas. La vaccination obligatoire pour les soignants supposait que le vaccin empêche la contamination et la transmission. D'ailleurs, c'est ainsi que le gouvernement d'alors l'avait présenté. Olivier Véran annonçait le 21 avril 2021 sur France Info: on a de plus en plus d'arguments qui nous permettent de penser que la vaccination protège de la contamination. Le 21 juillet, sur TF1, Jean Castex déclarait « On a constaté que les personnes qui ont 2 doses n'ont plus de chance d'attraper la maladie ». Une semaine après, sur France Info, Jean-Michel Blanquer affirmait péremptoire « Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres ». 3 déclarations, 3 erreurs, chacune émise au nom de la science. Et vous vous étonnez que beaucoup de Français n'aient plus confiance en la parole publique, en la parole d'un gouvernement. Vous portez une lourde responsabilité. Vous avez abîmé la confiance en la science, vous avez alimenté le complotisme. Mais oui, chers collègues, vous n'avez cessé tout au long de la crise de vous contredire, de vous renier, de vous tromper, d'abuser ceux qui vous croyaient et de provoquer ceux qui doutaient. Vous l'avez fait avec arrogance, mépris et cynisme. Jamais la marque de la fabrique du macronisme n'a été aussi forte et brutale que durant cette crise. Vous avez joué sur les peurs, vous avez abandonné toute raison. Vous n'admettrez jamais vos erreurs, mais certaines de vos décisions sont-elles des aveux ? Ainsi, lorsque vous autorisez à travailler des soignants vaccinés, mais infectés par le virus, vous acceptez qu'on puisse travailler dans le monde médical en portant le virus. Certes, avec un protocole, mais c'est le protocole à l'identique qui vous est soumis dans la proposition de loi que nous débattons et que vous avez osé réfuter comme insuffisant. Dans votre monde délirant, un vacciné malade peut travailler, un non-vacciné en pleine santé se le voit donc interdit. La vérité est que vous ne savez comment sortir de cette affaire. Vous ne voulez admettre ni vos erreurs, ni vos mensonges. Vous vous abritez derrière la Haute Autorité de Santé. Mais là encore, comment avoir confiance ? Début 2020, vous affirmiez que le masque ne servait pas à se protéger. Puis, volte-face, le conseil scientifique disait le contraire et le masque devenait obligatoire. Et puis, en juillet dernier, le professeur Delfrécy, ancien président de ce conseil, déclarait que le port du masque n'avait, je cite, « qu'un impact modéré, voire symbolique ». Là encore, où est la science, où est la raison ? Toutes les raisons invoquées pour refuser la réintégration des non-vaccinés ne résistent ni à l'analyse ni au bon sens. Madame la rapporteure l'a largement prouvé. Votre gestion du Covid est un scandale d'État. Elle est aussi une affaire judiciaire puisque la Cour de justice de la République a mis en examen une ancienne ministre de la Santé et placé un ancien Premier ministre sous le lourd statut de témoin assisté. Ce débat est donc politique. Il peut se résumer ainsi. Un gouvernement qui s'est trompé, qui a trompé, ne veut pas se déjuger. Et tant pis si 12 000 Français et leurs familles en subissent les conséquences. Vous vous montrez incapable de faire face à la crise du monde médical, mais vous refusez une mesure simple, aux conséquences immédiates et surtout positives, au nom de votre seul intérêt politicien. Vous n'êtes pas les enfants de Pasteur, mais ceux de Tartuffe. Vous fracturez notre société, vous divisez les Français, vous fabriquez des boucs émissaires pour vous exonérer de vos fautes, vous créez un chaos mental, de même que vous laissez s'installer partout un chaos migratoire et sécuritaire, un chaos social avec vos réformes qui frappent les classes moyennes et populaires. En médecine, on dit d'abord ne pas nuire. Vous et vos prédécesseurs n'avez cessé de nuire, vous êtes nuisibles au corps social français.
nous voterons la proposition de loi portée par Madame Fiat. Elle est juste dans son but. Elle est noble. Elle est noble car elle tend à réparer. Elle est utile car elle remettrait dans nos hôpitaux des soignants. S'y opposer n'est ni moral, ni éthique, ni scientifique, ni conforme à deux valeurs de notre République. Je vous remercie, Madame Ozano. Et la fraternité. Mes chers collègues de la majorité relative, vous qui Merci, Madame Ozano. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard en sa qualité de députée non inscrite. Madame Ménard n'est pas là, la discussion générale est donc close. Pas de demande de prise de parole, Madame la rapporteure, Madame la ministre. Très bien. J'appelle maintenant les articles de la proposition de